Les 10 trucs pour créer de grands changements dans ta vie, surtout dans des temps aussi incertains comme ceux-ci qu'on est en train de vivre. Tu veux savoir quels sont ces 10 trucs? Eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelles sont 10 différentes astuces, 10 différents trucs que tu peux utiliser pour commencer à créer du changement dans ta vie. Surtout dans des temps incertains comme ceux que nous sommes en train de vivre, des temps où il y a quand même un peu de chaos, n'est-ce pas, autour de nous. Eh bien, comment est-ce que tu peux commencer vraiment à changer les choses dans ta vie? Maintenant, avant de commencer avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, je t'invite à aller télécharger un petit cadeau qu'on a créé pour toi. C'est un tracker d'habitudes. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi certaines choses qui sont vraiment considérées comme des habitudes. Mais c'est une chose de commencer à créer une habitude, mais c'est une autre chose de la maintenir, n'est-ce pas? Alors, pour t'aider à tenir cette nouvelle habitude, eh bien, nous avons créé ce cadeau gratuit. Tu peux aller dans la description en bas de la vidéo, le lien va apparaître à l'écran. C'est complètement gratuit. Tu cliques dessus et tu vas pouvoir télécharger cet outil que tu peux utiliser dès maintenant. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec ces 10 trucs. Et tu vas voir que certains d'entre eux vont vraiment t'étonner, comme par exemple le premier. Le premier truc pour pouvoir créer du changement dans ta vie, malgré ce qu'on entend très souvent, eh bien, c'est de s'isoler. Eh bien oui. Très souvent, quand on parle de changement, ou même juste dans le milieu du développement personnel, on nous dit qu'il faut connecter, n'est-ce pas, avec des gens, qu'il faut s'entourer, etc. Mais non, la réalité, c'est que quand ça vient au changement, tu dois t'isoler. La meilleure métaphore que je peux te donner, c'est la métaphore du papillon. Donc, par exemple, le papillon, avant qu'il se transforme en un papillon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il passe un certain temps dans un cocon, n'est-ce pas? Donc, il est une chenille, ensuite, il va s'isoler dans le cocon et par la suite, il peut se transformer en papillon. Quand tu veux créer de vrais changements dans ta vie, quand tu veux changer ta vie, il est important de passer une période de temps, on ne parle pas de des années, n'est-ce pas, ou des décennies, mais de passer une période de temps où que tu vas t'isoler, passer du temps avec toi-même, dans la solitude, à te demander, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Et à commencer vraiment à réfléchir et à te poser toutes ces questions-là avant de commencer à aller chercher à connecter, à t'entourer par les bonnes personnes, etc. Tu dois passer du temps avec toi-même. C'est essentiel quand ça vient au changement. Alors, la première astuce que j'ai pour toi, c'est de prendre du temps pour t'isoler comme la chenille qui se transforme en papillon. La deuxième astuce que j'ai pour toi aujourd'hui, celle-ci, je trouve, elle est très puissante, c'est de créer de subtils rappels tout autour de toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois avoir autour de toi, dans ton environnement, des rappels visuels de la personne que tu veux devenir ou de la vie que tu veux avoir. Le meilleur exemple que je peux te donner en rapport à créer un rappel visuel, vraiment, c'est un tableau de vision. Donc, j'en ai déjà parlé, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite en rapport à comment créer ton propre tableau de visualisation, mais ce n'est pas tout. Tu peux créer et avoir toutes sortes de rappels subtils autour de toi. Donc, par exemple, pour moi, quand j'avais commencé mon cheminement il y a 10 ans, quand j'avais écrit mon livre, eh bien, un rappel subtil que j'avais constamment partout autour de moi, c'était des exemplaires de mon livre. Donc, j'avais écrit un livre, alors je mettais le livre partout dans mon salon, je ne sais pas, dans ma chambre à coucher, un peu partout, parce qu'à chaque fois que je le voyais, ça me rappelait qui est-ce que j'étais et qui est-ce que je voulais devenir. Donc, après avoir écrit le livre, eh bien, j'étais auteure, j'étais une auteure publiée, j'étais conférencière, j'étais présidente de mon entreprise et malgré le fait que c'était au début, n'est-ce pas, que je venais tout juste de commencer, je n'avais pas encore de communauté qui me suivait, n'est-ce pas, je n'avais pas encore réussi financièrement, j'étais en train de commencer. Par contre, j'avais besoin de ce rappel subtil quotidien qui allait me rappeler le chemin sur lequel j'étais. N'est-ce pas? Et c'est ça que tu veux faire. Là, je ne te dis pas que tu as besoin d'écrire un livre, n'est-ce pas, pour pouvoir le mettre dans ton salon, mais des petits rappels ici et là, que ce soit une photo, que ce soit un cadre qui te fait penser à quelque chose, donc n'importe quoi qui te rappelle constamment le chemin de changement sur lequel tu es. La troisième astuce que je veux partager avec toi aujourd'hui, elle aussi, je la trouve très puissante. Eh bien, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le monde du développement personnel, c'est les affirmations positives. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste d'avoir des affirmations positives, de te les rappeler à tous les jours et de les réciter. C'est pas juste ça qui va faire la différence. Moi, je veux pousser un peu plus. Moi, je me souviens qu'il y a 10 ans,
quand je venais de commencer, il y avait un soir où que ça allait vraiment pas bien, n'est-ce pas? Je pense que n'importe quelle personne qui est sur un cheminement de vouloir créer la vie de ses rêves, au début, ce n'est pas facile. Et c'était un de ces soirs où que ce n'était pas facile, les choses n'avançaient pas comme je voulais que ça avance. Et là, je me suis mis à écrire sur des bouts de papier carré toutes sortes d'affirmations positives. Puis qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là? Je suis restée réveillée, je pense, jusqu'à 4 heures du matin, à les coller un peu partout chez moi. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, c'était très impressionnant de voir que mes murs, mes meubles, les miroirs avaient plein de papier blanc collé dessus avec des affirmations positives. Ces affirmations positives, je crois vraiment qu'elles ont eu un impact très, très, très grand sur ma réussite. Pourquoi? Parce qu'en voyant ces phrases-là tous les jours, j'allais non seulement les répéter, mais je les lisais, je les voyais, ça me rappelait constamment. C'est un peu comme un rappel subtil, n'est-ce pas? Ça, même pas très subtil dans ce cas-là, mais ça me rappelait constamment qui est-ce que je voulais devenir, qu'est-ce que je voulais avoir. Je me souviens dans ma salle de bain, qui était ma salle de bain à moi, ma toilette, mais aussi la toilette des invités. Eh bien, sur le miroir, il y avait un papier qui disait I live in prosperity and abundance, I am rich, rich, rich. Je vis dans la prospérité et l'abondance, je suis riche, riche, riche. Dans un temps où je n'étais pas riche, 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 n'est-ce pas? Et les gens qui venaient chez moi voyaient ça, ils trouvaient ça bizarre, mais ça ne me dérangeait pas parce que je savais que qu'est-ce qui se passait dans ce moment-là, ce n'était pas important, mais le résultat final était ce qui importait. Alors moi, je te recommande définitivement d'utiliser le pouvoir des affirmations positives, mais surtout de les écrire et de les coller un peu partout chez toi. La prochaine astuce que j'ai pour toi, c'est de te créer ton heure sacrée de lecture. Alors ça, c'est très important. Pour créer du changement dans ta vie, surtout dans des temps incertains, eh bien, tu veux aller chercher de l'information, tu veux aller chercher des connaissances. Quoi de mieux que de lire des livres, n'est-ce pas? Par contre, si on n'a pas un horaire pour notre lecture, si on se dit « Ah oui, ce mois-ci, cette semaine, je vais lire un livre », très souvent, on ne le fait pas. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux créer ce que j'appelle ton heure sacrée de lecture. Tout dépend de toi, de ton rythme, de la façon que tu préfères. Est-ce que tu es plus éveillé le matin ou le soir? Eh bien, tu veux la mettre soit le matin en te réveillant, soit le soir avant d'aller dormir. Ça peut être aussi même au milieu de la journée. Mais tu veux t'assurer de la même façon que quand tu as un rendez-vous avec quelqu'un, tu l'écris dans ton agenda, n'est-ce pas, que tu le programmes. Tu veux programmer ton heure sacrée de lecture quotidienne. Crois-moi que cette petite astuce peut vraiment, vraiment changer ta vie. La prochaine astuce que j'ai pour toi pour créer du changement dans ces temps incertains, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de suivre un cours. Encore une fois, un peu comme la dernière astuce qui est la lecture, eh bien, tu veux apprendre, tu veux grandir et que de mieux que de suivre un cours, que ce soit un cours de développement personnel, de business ou même juste pour toi, n'est-ce pas? Un cours, je ne sais pas, sur comment cuisiner certains repas, un cours sur comment comprendre les vins, un cours de musique, un cours de chant. Prends un cours qui va t'aider à développer un talent, une connaissance. Évidemment, c'est sûr et certain que moi, je t'invite à prendre les cours AVA. Ça nous ferait un plaisir de te recevoir en tant qu'étudiante, mais comme j'ai dit, ça peut être vraiment n'importe quel cours, que ce soit dans le niveau de développement personnel, spiritualité, business, dans n'importe quel aspect. C'est très important si tu veux créer du changement dans ta vie que tu commences à prendre des cours et à apprendre. La 6e astuce est une dont j'ai fait une entière vidéo vraiment sur cette astuce et c'est les 3 étapes suivantes. Organise, nettoie et purifie. Organise, nettoie et purifie. Nous allons mettre la vidéo ici à l'écran, elle va apparaître. Mais assure-toi, si tu veux créer du changement dans ta vie, d'organiser ton environnement, de le nettoyer et de le purifier. J'en dis pas plus pour aller voir la vidéo qu'on a faite il y a quelques mois. La 7e astuce qui va t'aider à changer ta vie, eh bien, c'est aussi simple que d'écrire tes objectifs. Même, je te dirais, d'avoir un cahier d'objectifs, avoir un cahier de notes où que tu écris tous tes objectifs de vie, tous tes buts de vie vraiment. C'est une chose de rêver, c'est une chose de penser à ce que tu veux accomplir, mais c'est une autre chose de l'écrire sur papier. Parce que quand tu écris quelque chose, eh bien, ça a du pouvoir, ça peut se manifester. Alors, je te recommande fortement de tout simplement te trouver un cahier, un bloc-notes, peu importe, puis de commencer à écrire dessus tous tes objectifs et tous tes rêves. La prochaine astuce que j'ai pour toi, et celle-ci est très importante quand ça vient à créer du changement dans ta vie, eh bien, c'est d'être honnête avec toi-même, être honnête en rapport à quelles sont tes faiblesses, être honnête en rapport à quelles ont été les erreurs peut-être que tu as fait dans le passé, les choses que tu aurais pu faire mieux, être honnête en rapport à quelles sont les choses que tu dois améliorer. Si tu veux créer du changement dans ta vie, c'est inévitable. Il faut que tu prennes le temps de t'analyser toi-même, de vraiment être honnête avec toi-même pour voir quels sont tes points plus faibles, quels sont tes points plus forts et comment est-ce que tu peux améliorer les choses que tu sais que tu dois améliorer pour changer ta vie. La prochaine astuce que je veux partager avec toi, et celle-ci est une qui m'a servi énormément au cours des 10 dernières années, eh bien, c'est de constamment
te motiver. Ou, devrais-je dire, constamment trouver des sources de motivation. Je me souviens, au début de mon cheminement, je travaillais toujours pour un emploi, c'était un centre d'appel. Et quand j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, écrire mon livre, etc., eh bien, mes collègues autour de moi, qui étaient des bons amis à moi, eh bien, ils faisaient des blagues, ils riaient de moi, ils croyaient que c'était drôle et que moi aussi j'allais rire. Mais à un certain moment donné, quand tous les jours de 9 à 5, les personnes se moquent de toi, eh bien, c'est un peu énervant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'allais faire, rendu à un certain point? C'est que je prenais mes écouteurs, je les connectais à l'ordinateur et j'allais sur YouTube et j'écoutais les discours de Les Brown, le motivateur, qui me faisait vraiment sentir que tout allait aller bien, que j'allais réussir, que « you have to be hungry », comme il dit, je me souviens. Alors, je consommais constamment à tous les jours de la motivation, surtout dans les moments où que je me sentais démotivée. Parce que c'est complètement normal dans ton cheminement vers le changement, vers créer la vie que tu désires, que tu aies des moments plus bas, n'est-ce pas, où que tu te sens démotivé, mais c'est à ce moment-là que tu vas aller chercher les ressources pour t'alimenter de cette motivation. Et finalement, la 10e astuce que j'ai pour toi, et je crois que celle-ci est très importante, surtout quand on passe par des temps incertains comme ceux qu'on vient de vivre, qu'on continue en réalité à vivre, eh bien, c'est de t'assurer de prendre ton temps, de te donner le temps. Le changement, ça n'arrive pas du jour au lendemain. N'est-ce pas? Le changement, ça prend du temps. C'est un processus graduel. C'est quelque chose que tu dois faire vraiment à tous les jours. Tu dois constamment t'améliorer, avancer et continuer à changer. C'est très important. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Dans la section de commentaires, laisse-moi savoir quelles sont tes astuces de changement. J'aimerais vraiment ça te lire. Si tu n'as pas encore téléchargé ton tracker d'habitude, assure-toi d'aller dans la description pour trouver le lien. Il apparaîtra aussi en ce moment à l'écran. Si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, de partager avec tous tes amis, bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes 3 fois par semaine ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt.